Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On est toujours dans l'appartement comme vous le verrez. On est au mois d'août, début août. Je vous filme la vidéo pour la faire sortir demain littéralement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi c'est Aurore. Je vis avec mon mari Kevin qui est aussi français aux États-Unis depuis décembre 2016. On a vécu en Floride à Miami jusqu'alors, jusqu'à déménager en Géorgie, dans une petite ville du nom de Athènes, pas si loin d'Atlanta, qui est probablement la plus grande ville que vous connaissez autour d'ici. Il y a à peu près un peu plus d'un mois pour moi et 2 semaines pour Kevin, à l'heure où je vous parle, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est parti. J'ai plein de choses à vous dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais me concentrer sur quelques-unes des mises à jour et pas toutes. Je pense que j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui de l'évolution de la maison, bien sûr, puisque pour ceux qui ne savent pas, on achète une maison. On est en ce moment dans un appartement temporaire, mais la construction de la maison va se terminer probablement dans pas si longtemps que ça. Donc je vais vous montrer un petit peu où ça en est, puisque j'y suis allée pour la dernière fois il y a à peu près 2 semaines. Donc c'est même pas encore la mise à jour complète, faudrait que j'y retourne bientôt, parce que ça avance vite. Le deuxième point, c'est le point amitié, social, parce que c'est une question qui revient souvent, j'ai l'impression, aux États-Unis. On me l'a posé souvent quand j'étais à Miami, et là, je vais pouvoir vous donner mon avis sur les différences entre les deux États qui sont deux États extrêmement différents, notamment du point de vue social, notamment du point de vue, en fait, de la mentalité en général, qui est très différente de la Floride, particulièrement depuis Miami, à la Géorgie, Georgia, qui est ce qu'on appelle un Southern State. Vous allez me dire, la Floride, c'est aussi un état du sud aux États-Unis, mais la mentalité est très différente. Il faut savoir que Miami, c'est vraiment un petit coin à part, un petit paradis d'Amérique latine, on va dire, si on veut, parce qu'il y a énormément de personnes d'Amérique latine là-bas, énormément de cuisine autour de ça aussi. Et ça se ressent en fait au quotidien dans la mentalité des personnes qui y vivent, ce qui est très différent de la mentalité qu'on appelle Southern de la plupart des États du sud des États-Unis, où la Floride est un petit peu à part sur ce point-là. C'est pour ça que vous verrez dans beaucoup de séries et films qu'elle est souvent moquée d'ailleurs, par exemple. Ça fait partie du point, je pense aussi. C'est parce qu'elle est vraiment à part, tout simplement. Voilà. Donc point amitié, point activité, point tout ce qu'on va pouvoir faire ici. On a commencé à faire des choses, donc c'est le moment d'en parler. C'est parti. Le point numéro 1, c'est la maison qui avance énormément. Ils ont officiellement posé toutes nos petites pierres devant la façade, une à une. Et la cheminée est terminée aussi. Je ne vous remontrerai pas la façade puisque ça a motivé certaines personnes à essayer de trouver notre adresse, ce que je trouve déplacé. Personne ne veut que son adresse soit publiquement visible en ligne, vous voyez ce que je veux dire. Donc on ne verra plus la façade sur ma chaîne malheureusement, donc je vous montrerai pas les évolutions de ce côté-là. Mais je vais vous montrer l'intérieur, où ça en est. Ça a pas mal avancé, ils ont globalement posé tout le placo en fait. Ils ont même peint l'intérieur de la maison avec la peinture qu'on a demandé, une couleur un petit peu dans les beige, très subtilement beige on va dire, enfin plus beige que blanc quand même. Vous voyez l'idée, je sais même plus comment elle s'appelle cette peinture, mais je vous avoue que j'ai trouvé l'idée grâce à ChatGPT. Je voulais un truc qui fonctionne pour la maison en entière, en attendant bien sûr qu'on se décide peut-être sur d'autres couleurs pour certaines pièces, etc. Mais quelque chose d'uniforme et que ça aille bien avec le parquet qu'on a choisi, qui est un parquet un peu caramel, plutôt foncé. Mais plutôt comme, un peu comme dans l'appart où on est en ce moment, mais qui tire quand même sur une autre couleur, mais dans le, je pense, à peu près foncé de la même façon. Difficile de comparer là comme ça, mais je vous montrerai quand le parquet sera posé, parce que j'ai plutôt hâte de ça, voir un petit peu ce que tout va donner. La cuisine, ils avaient commencé à poser la structure de la cuisine, mais très grossièrement. Il n'y avait pas encore toutes les portes de placard, ni le countertop qui va être du quartz d'ailleurs, pour que vous soyez au courant. On a bien sûr, il n'y avait pas encore l'électroménager non plus, sachant qu'ils vont nous ajouter quelques pièces d'électroménager, mais pas tout. Par exemple, le frigo, ça va être à nous de l'acheter cette fois-ci, il ne sera pas inclus. Ça a l'air d'être assez souvent comme ça ici. Il y a plusieurs nouvelles constructions qui nous intéressaient potentiellement, et le frigo n'avait pas l'air inclus dans beaucoup d'entre elles. Ce qui est très différent de la Floride pour ça, où généralement tout l'électroménager était juste déjà ici en fait, tout simplement. Honnêtement pour la maison, je pense que je vais vous laisser la voir en image, j'ai filmé un tout petit peu donc je vais vous montrer un petit peu où ça en est, etc. C'était magnifique parce que quand on est passé dans notre nouveau quartier, la maison juste à côté, en fait il y a des espèces de bois, forêts un peu partout, de toute façon c'est le cas partout ici.
très très forêt cet état. On a vu 4 ou 5 biches juste derrière la maison du voisin. Donc c'était littéralement, ça pouvait être dans la nôtre aussi. Voilà, c'est magnifique, juste magnifique. Bref. D'ailleurs, petit aparté, petit point de nature justement. On a été découvrir pas mal de parcs, pas mal de forêts jusqu'alors. La dernière fois, je suis tombée nez à nez avec une biche, avec Sally, en allant juste la promener un petit peu le soir, parce que vous savez, encore une fois, j'apprécie encore au quotidien le fait de ne pas avoir de trafic, donc de bouchons, je veux dire par là. C'est-à-dire qu'après le travail, j'ai le temps de faire des trucs, même si c'est pas longtemps. Par exemple, Sally se fatigue vite, c'est pas la peine de l'emmener à 1 heure de route en randonnée, je sais pas où. Surtout si c'est que moi avec elle, puisque après 10 minutes, elle en a déjà marre de marcher, il faut déjà faire une pause, et c'est compliqué quoi. Voilà, mais ici c'est beaucoup plus facile de faire des choses avec Sally parce que je sais que je peux l'emmener et même si elle en a marre rapidement, c'est pas comme si je devais rouler 1 heure avec les bouchons pour aller dans un parc. Non, je peux atteindre des forêts magnifiques à peine 10-15 minutes de chez moi. En fait, je peux aller partout dans un rayon de 15 minutes, je peux faire tellement de choses ici que je sais même plus quoi faire tellement il y a d'options. Donc tous les jours, je fais des trucs nouveaux, plus ou moins. Soit je vais faire du shopping, je vais dans minimum 2 coffee shops par semaine, puisque encore une fois, je peux aller littéralement où je veux, que ce soit près de chez moi, loin de chez moi, c'est pas très long en voiture. Je peux littéralement essayer plein de coffee shops et pas, je parle pas bien sûr que de Starbucks, mais tous les coffee shops locaux d'ici. J'ai toute une liste en fait et puis je les coche au fur et à mesure en mettant ceux que j'ai appréciés, ceux que j'ai moins appréciés pour pouvoir y retourner ou ne pas y retourner, mais la plupart sont plutôt pas mal, donc il y a plutôt moyen que je retourne à certains. Il y en a un particulièrement qui est déjà dans ma liste de favoris où je suis déjà allée travailler 2 fois ces 2 dernières semaines. Donc je fais soit des petits coffee shops locaux, soit des chaînes. Ça m'arrive quand même, je vous avoue, d'aller juste m'asseoir à Starbucks. On a un Panera Bread aussi, c'est une sorte de fast-food italien ici où tu as aussi café, pâtisserie, etc. Pas le meilleur, mais il y a toujours énormément de tables dans ces fast-foods-là et beaucoup de gens qui travaillent avec leur laptop. Donc c'est un compromis assez pratique, surtout quand tu as faim et en plus du café, tu veux vraiment manger quelque chose. Bien sûr, il y a Jittery Joe's ici, qui est une chaîne un petit peu type Starbucks, mais pas connue partout dans les États-Unis. On n'en avait pas en Floride, par exemple, je crois. Donc ça fait partie aussi des chaînes depuis lesquelles je peux travailler ici. Voilà. Donc j'ai essayé pas mal de coffee shops déjà. Et ouais, ça change un petit peu le quotidien. Je vous avoue qu'à Miami, ça m'arrivait de rouler 30 minutes pour aller au Starbucks le plus proche avec les bouchons. Et c'était pas des plus pratiques. Et aller dans un coffee shop dans le centre-ville, n'en parlons pas. Enfin, c'était juste même pas une option, c'était pas possible. Ça demandait beaucoup trop d'organisation avec les bouchons actuellement pour faire quelque chose comme ça. Activité et amitié. Je pense que les deux vont ensemble et c'est pour ça que je vous le présente comme ça. Je pense que c'est pour ça que ça a été aussi vite pour commencer à créer des liens ici. C'est que à peine arrivée, je me suis dit, c'est un peu recommencer à zéro, c'est compliqué, puisqu'il a quand même fallu du temps pour créer des liens avec des gens à Miami. Je vous avoue que par exemple, pour faire un petit débrief à Miami, quand je suis arrivée là-bas, mes premiers contacts les plus quotidiens, on va dire, c'était les collègues à l'époque du cinéma. Et il m'a fallu 1 an, une année entière pour être invitée quelque part avec eux. Quand je vous dis invitée, ça peut être par exemple aller faire une sortie à Disneyland où on prend un Airbnb, on reste tous ensemble, ou être invité à un anniversaire, ce genre de choses. Enfin, vous voyez les trucs communs. Ou même aller faire du sport ensemble, aller boire une bière après, quoi. Enfin, vraiment quand tu commences à être plus que collègue et à te voir à l'extérieur. Devenir ami, quoi. Ça, c'est ce que je considère ami en tout cas. Il a fallu du temps parce qu'en fait à Miami, de mon expérience à moi en tout cas, c'est pas dans le centre-ville même, donc vraiment là où ça bouge à fond la caisse, où t'as des gens qui arrivent, qui repartent, etc., qui sont peut-être plus à même à être un peu plus ouverts et à faire des connaissances. C'est encore une fois une population très hispanique, donc c'est pas du tout la mentalité américaine comme tu peux le voir dans d'autres états des États-Unis, ou comme vous pouvez l'imaginer depuis les séries notamment. C'est vraiment une mentalité qui est très très sud-américaine, Amérique latine, cubaine aussi particulièrement beaucoup aussi. Et même si beaucoup des plus jeunes sont nés aux États-Unis, ils baignent dans cette culture où même beaucoup parlent finalement espagnol au quotidien. Ça dépend vraiment, mais ça arrive. Ouais, juste la mentalité est très différente. Beaucoup de ceux que je rencontrais au travail, en tout cas beaucoup de mes collègues du travail de l'époque du cinéma, étaient ici depuis tout petit, donc leur groupe d'amis c'était des gens qu'ils avaient depuis très longtemps déjà, donc pour entrer dans un groupe comme ça qui est très soudé depuis longtemps et déjà fait,
très compliqué aussi finalement. Enfin, c'est mon ressenti en tout cas. On a pu avoir des amis américains, mais avec une culture hispanique très très ancrée quand même. Par exemple, communiquer avec les parents des amis en anglais, c'était dans 95% des cas pas possible. Les parents ne parlaient qu'espagnol très très souvent. Miami, l'avantage aussi, c'est que c'est une très grande ville, c'est multiculturel, donc on s'est fait de super amis français, belges. S'ils passent par là, ils se reconnaîtront. Je suis pas quelqu'un qui cumule les amitiés, donc quand je vous dis, quand on s'est fait des amis belges et des amis français, je les compte sur le doigt d'une main, hein, n'est-ce pas? Mais ça a permis de connecter avec des personnes un petit peu de partout. Malgré tout, j'avais vraiment envie de vivre cette expérience, vivre dans un état où c'est la culture américaine qu'on imagine à 100%. Je crois que c'est ce que j'ai obtenu en Georgia. Les gens sont super chaleureux, super ouverts. Alors attention, à Miami, c'était déjà le cas si on compare à la France. Les gens sont beaucoup plus chaleureux et ouverts quand même s'ils sont pas réputés forcément chaleureux d'un œil de quelqu'un qui vient des États-Unis, parce qu'encore une fois, la mentalité est très différente à Miami spécifiquement que dans le reste des États-Unis. Ça reste aussi une grande ville avec le stress qui vient avec. Sur la route, on n'a pas les meilleurs conducteurs du monde à Miami, loin de là, c'est ce qui explique les assurances très très élevées. Bref, je veux pas m'étaler trop dans le détail, mais ici, on a vraiment ce côté southern, le côté chaleureux de l'américain du sud, qui ont une réputation pour être très très fort sympathiques dans le pays entier, et c'est quelque chose que je peux vérifier déjà en l'espace de peu de temps. C'est genre, même si t'es dans la rue et que t'as l'air perdu, quelqu'un va venir vers toi et va te demander si t'as besoin d'aide et va commencer à te guider à tout bout de champ avant même que t'aies eu à poser une question. Tout le monde est super souriant, tout le monde est super agréable. On est aussi dans une ambiance un peu plus petite ville ici, donc j'avoue que ça doit jouer peut-être en plus par-dessus la chose. T'as pas beaucoup de stress à avoir ici, puisque c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus relaxant au quotidien. Ça, c'est un fait. Mais du coup, en termes d'activité, puisque quand même, je vous avoue que ce qui aide, c'est soit le travail, quand tu vois des collègues tous les jours, ça va forcément rapprocher et créer des amitiés. Moi, je travaille remote, par exemple, donc c'est pas une option. Soit les activités sportives, ou les activités religieuses, ou les activités de quartier, de communauté. Et comme je suis pas mal dans le sport en ce moment, et que je fais du running, qui est un sport assez personnel quand même, je me suis dit qu'il fallait pas que je me renferme et qu'il fallait que dès le début je me lance dans quelque chose. Donc j'ai joint un club de running et je l'ai à peine rejoint. J'ai couru avec le groupe, un grand groupe d'ailleurs pour une première. Quasiment tout le monde est venu me parler, j'ai pu en apprendre un tout petit peu sur chaque personne et dès cette première fois où j'ai fait le running avec le groupe, j'ai déjà été invitée à une sortie kayak avec un petit groupe dans le groupe et j'ai donc été faire le kayak avec Kevin. It is. It's beautiful too. I love it, this place. Where am I? Hello. Donc ce samedi dernier, là au moment où je vous parle, on a été courir 4 miles avec le groupe et juste après avec le petit groupe du groupe, on est parti faire du kayak dans une rivière qui est à peine à 25 minutes de chez moi actuellement. C'était 8 km de kayak dans une rivière avec des petites cascades. Elles étaient particulièrement petites cette fois-ci. Parce que y a pas beaucoup d'eau dans la rivière actuellement, c'est un peu sec avec l'été, mais l'hiver c'est beaucoup plus proéminent. Les cascades sont plus hautes, plus dures de les passer. Je suis tombée une fois, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un bleu souvenir. Je suis tombée et j'ai été écrasée contre le rocher avec ma palme qui est venue sous l'eau comme ça et qui m'a écrasée contre le rocher. Avec le courant, c'était super fort, ça m'a fait trop mal. Donc ouais, 4 heures de kayak, 8 km, c'est des kayaks individuels, donc on a tous dû y aller. C'était trop cool, trop beau, trop relaxant. Genre, si personne parlait, tu pouvais t'allonger sur ton bateau, regarder les arbres de partout, entendre les bruits de nature. C'était juste magnifique, les cascades trop marrant, mis à part la chute, n'est-ce pas? Et c'est clair qu'on le refera, c'était trop bien. Et je vous avoue que j'apprécie beaucoup les personnes avec qui on y a été. Et j'ai trouvé ça très sympa qu'ils nous invitent déjà. Parce que ce type d'activité, il faut tellement de temps pour construire une relation en fait, dans mes souvenirs à Miami, pour avoir ce type de sortie en groupe, que ça m'a réchauffé le cœur, je vous avoue. Et voilà, je continue le running avec eux. Kevin me rejoint parfois aussi, donc il commence à les connaître un petit peu aussi. Kevin de son côté s'est trouvé bien sûr son groupe de tennis déjà.
que je ne connais pas encore par contre. Mais avec mon groupe à moi, on part la semaine prochaine dans les montagnes. Certains vont probablement le courir parce que certains s'entraînent pour un marathon, c'est pas mon cas. Donc on va être certains à faire simplement de la randonnée. On part dans une montagne et c'est la première fois qu'on va aller vraiment faire quelque chose de montagne depuis qu'on a déménagé ici. Avec eux, encore une fois. Donc je pense que ça va être trop cool. C'est de la montagne pure et ça va être un chemin d'à peu près 7 miles. 7 miles, ça fait 11 km. Donc à courir en montagne 11 km, ils m'ont prévenu d'avance, c'est très difficile. D'où le point, tu n'es pas obligé de courir si tu veux pas. On peut tout simplement faire un petit peu de randonnée aussi. Donc on va sûrement se séparer en deux groupes, ceux qui veulent courir, ceux qui veulent faire de la randonnée. Mais voilà, je trouve juste ça trop cool. C'était vraiment en fait pour vous montrer les différences que j'ai notées entre Miami et la Georgia, puisque c'est les deux seules vraies expériences de vie que j'ai eues aux États-Unis dans l'immédiat. Les autres États, j'y suis allée en vacances, c'est très différent, tu peux pas savoir, tu peux pas trop juger ce type de point quand tu es uniquement en vacances, c'est vraiment quand tu es là sur la durée que tu peux te rendre compte des choses. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ai bien sûr d'énormes mises à jour travail à vous donner, mais je sais pas, je la fais traîner celle-là. Avec raison, je crois que mon cerveau a besoin de temps pour enregistrer un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et mois avec le travail pour pouvoir vous faire la mise à jour correctement. Donc ça arrivera bientôt. Parce que c'est vraiment quelque chose que je dois faire, ça fait partie de la vie ici aussi, n'est-ce pas? Et je vous partage la vie ici, donc ça fait partie de la chose. Mais pas encore, bientôt. Je pense que pour cette vidéo, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bonne journée à tous. Bye bye à tous.